Sur ce blog, j'ai pu constater qu'il y avait récemment de nombreux commentaires, que le sujet soit consacré ou pas, autour du problème des gens du voyage. Alors il est vrai que pendant l'été, Bussy est régulièrement envahi, et je dirais que la situation s'est dégradée ces dernières années. Les reproches qui nous sont faits sont souvent injustes. Nous n'agirions pas, nous resterions les bras ballants devant les intrusions et invasions. Certains vont même, il y avait des points particuliers mis en exergue, jusqu'à me reprocher de ne pas porter plainte lorsque les gens du voyage se servent des bouches d'incendie pour s'approvisionner en eau. Je donne ce petit exemple car il est caractéristique de ce que je peux appeler le fantasme qui règne autour de ce sujet. En effet, c'est un fantasme de penser que les plaintes déposées par les collectivités à propos d'utilisation des bouches d'incendie trouveraient demain, apporteraient une solution propice à cette problématique. Pourquoi cela ne sert à rien? Tout simplement parce que 9 fois sur 10, voire 100 fois sur 100, le procureur de la République décide de classer sans suite ce type de plainte. Il n'y a pas de suite donnée par le pouvoir judiciaire aux procès-verbaux que nous dressons. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est un désordre mineur. Deuxièmement, tout simplement parce que lorsque nous dressons procès-verbal pour les bouches d'incendie ou pour le reste, nous le faisons à partir des immatriculations de véhicules. Et c'est bien le propre des gens du voyage de partir d'un endroit à un autre tout au long de l'année à travers la France et l'Europe. Et bien évidemment, à ce moment-là, les pouvoirs de police, les forces de police ne parviennent pas à les retrouver. Et donc, ces procès-verbaux sont classés sans suite. Ce n'est qu'un petit exemple, mais qui donne une idée du laxisme général qui prévaut à mes yeux en France autour de ce sujet des gens du voyage. L'un d'entre eux, M. Meyer, pour ne pas le citer, a quasiment détruit les parcelles qui se trouvaient autour de son terrain et sur son terrain dans le site classé à proximité de la vallée de la Brosse. Malheureusement, malgré 4 à 5 ans de procédure, je ne suis toujours pas parvenu à le faire réellement condamner, c'est-à-dire à faire appliquer les décisions de justice. Encore une fois, en usant de ces deux exemples, je cherche bien à démontrer qu'il y a d'un côté, à mon avis, des collectivités territoriales qui ont conscience, comme la nôtre, du fait que ces intrusions des gens du voyage constituent une gêne considérable pour leurs habitants. De l'autre, il y a malheureusement une problématique nationale et qui n'est pas prise en compte par les pouvoirs publics. Nous, collectivités, nous portons plainte, nous saisissons nos avocats, les tribunaux, nos forces de police municipales dressent procès verbal, nous érigeons en dépensant des sommes considérables, des obstacles naturels aux intrusions, que ce soit des mouvements de terre ou alors des barrières de toutes sortes. À côté de ça, malheureusement, lorsque, encore une fois, les tribunaux ont à se prononcer, ils font souvent preuve de mansuétude. À côté de ça, lorsque la police nationale est requise, elle n'est souvent pas mise à disposition par le préfet des collectivités pour les expulsions. À côté de ça, je suis désolé de le dire, les parlementaires ne légifèrent pas et ne donnent pas aux Français les moyens de se protéger. C'est un fait. Je l'ai dénoncé dès juillet 2000. En juillet 2000, le ministre Besson, alors ministre du Logement et qui avait la responsabilité de cette thématique des gens du voyage, a légiféré dans le mauvais sens. Dès juillet 2000, j'ai dit que sa loi était laxiste, qu'elle restreignait les pouvoirs de police du maire, qu'elle restreignait nos recours devant les tribunaux et notamment en conditionnant tout cela à la réalisation d'aires de stationnement, des aires de stationnement qui ne sont pas appropriées. À Bussy, nous avons souvent des grands rassemblements et ce n'est pas la réalisation d'une vingtaine de places qui nous est imposée par la loi qui demain apportera une solution. Nous allons y tendre, nous allons le faire de façon à nous conformer à la loi, c'est une obligation, mais aussi à demain pouvoir plaider avec plus de force devant les tribunaux, mais ces 20 places ne trouveront pas, n'apporteront pas de solution pour les intrusions que nous connaissons, les vraies invasions de centaines de caravanes qui, de la vallée de la Brosse à la vallée de la Gondoire, défigurent nos paysages et nous rendent la vie difficile. Je voulais par ce simple petit message essayer d'expliquer à ceux et celles qui ont souvent des commentaires lapidaires, un peu rapides sur ce blog à propos des gens du voyage,
n'empêche que la thématique est difficile, que de notre côté, nous sommes pleinement déterminés, nous avons une vraie volonté d'arrêter ces nuisances, mais malheureusement, nous ne sommes pas aidés, nous ne sommes pas accompagnés, encore une fois, par l'appareil législatif adéquat. Ce qui n'empêche pas que nous ne baissons pas les bras durant tout cet été, qui risque sur ce thème d'être un peu chaud. Nous sommes mobilisés. Nos forces de police municipale, l'ensemble des services de la collectivité auront à cœur d'éviter au Buc-Saint-Georgien d'être pris en otage par, il faut bien le dire, des hommes et des femmes qui ne respectent pas toujours les lois de la République.